C'est une opération dont on parle de plus en plus régulièrement du fait du vieillissement de la population. Donc on a une population qui est en train de doucement vieillir, mais c'est aussi des patients qui vivent en meilleure santé plus longtemps et donc qui ont des attentes fonctionnelles plus importantes. Alors l'arthroplastie de genou, donc la prothèse totale de genou, c'est une opération qu'on réalise régulièrement, qui donne de très bons résultats. Malgré cela, il reste quand même une vingtaine de % de nos patients qui ne sont pas complètement satisfaits de cette prothèse. Le plus important, selon nous, et le plus prometteur, est la chirurgie assistée par robotique. Cette technologie permet d'obtenir une précision millimétrique sur la pose de l'implant et de pouvoir corriger et planifier au degré près l'anatomie. Maintenant, avec l'avancée des technologies, l'amélioration des matériaux qu'on utilise, on peut se permettre maintenant d'avoir des chirurgies qui sont beaucoup plus personnalisées. Et donc l'idée, ce n'est plus d'avoir une recette unique pour tous les patients, mais pour chaque patient, d'avoir sa recette personnalisée. Et donc, il y a des gens qui ont des jambes plutôt arquées comme des cow-boys, il y a des gens qui ont des jambes plutôt en X. Et donc l'idée, c'est de reproduire la morphologie des patients qu'ils avaient avant d'avoir de l'arthrose. Et pour cela, on a besoin d'outils, de technologies pointues pour vraiment pouvoir restaurer et donner à chaque patient vraiment la pose de la prothèse comme il faut. Il s'agit de 3 étapes. Dans un premier temps, nous réalisons un mapping en 3 dimensions de l'articulation du genou. Ensuite, nous faisons via l'ordinateur une stimulation préopératoire, une planification des niveaux de coupe. Et ensuite, nous attaquons la chirurgie. Et là, le robot nous aide. C'est un robot haptique qui va nous guider dans le geste, sans toutefois faire le travail à notre place. L'objectif, c'est de restaurer vraiment la biomécanique du patient d'avant la prothèse et d'avant l'arthrose. Une fois qu'on a ces 2 premiers éléments, donc à savoir la collecte de données et puis la réalisation de manière virtuelle de la prothèse, on va le faire de manière concrète chez le patient. Et là, le robot va prendre tout son sens. En fait, il va nous permettre de guider ce geste. Donc, c'est pas le robot qui va opérer en tant que tel, il est juste un outil. En fait, donc on collecte les données, on planifie, et puis après, on réalise de manière précise ce qu'on a planifié pour vraiment mettre la prothèse de manière la plus précise possible et la plus adaptée possible à la morphologie du patient. Nous sommes vraiment en train d'assister à une révolution et donc je pense que c'est l'avenir. Donc il faut être dedans et je pense que les innovations sur les prochaines années vont être spectaculaires.